Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller voir, c'est un peu la vidéo célibataire, qu'est-ce qui s'en vient dans votre vie sentimentale. Alors, quand j'ai tiré les cartes pour faire les piles, en fait je me suis rendu compte que ça va être un tirage vraiment comme réaliste en fait, vous voyez. Là, il n'y aura pas le petit déloulou, la petite désillusion de... Bah après, c'est que les premières cartes que j'ai tirées, mais on verra avec la suite. Mais en gros, ça va être un tirage très réaliste de la prochaine relation qui arrive dans votre vie. Et je tiens à préciser que c'est la relation qui arrive dans votre vie comme tout de suite, en fait, la prochaine relation que vous aurez. Ça veut dire que là, c'est pas un tirage où on va voir quelle est forcément votre prochaine relation sérieuse. Si vous choisissez une pile et qu'on voit que cette personne est sérieuse avec vous, bah tant mieux pour vous, mais c'est pas un tirage où on va aller voir enfin la personne que je vais décrire aujourd'hui ne sera pas forcément l'amour de votre vie, vous voyez. Ce sera peut-être quelqu'un de temporaire, comme ce sera peut-être quelqu'un qui va rester. En tout cas, on va aller voir ça tout de suite avec les cartes. Donc moi, je vous... ok, sur la photo, vous avez vu que ces cartes-là. Mais moi, ce que je vais vous demander, c'est de choisir une carte, justement. Donc ça, c'est la pile 1. Même si j'ai rajouté une carte après, c'est pour aider pour le tirage. Ça, c'est la pile numéro 2. Et ça, c'est la pile numéro 3. Donc, choisissez votre pile. Ensuite, vous irez directement en barre de description, tout à la fin, pour aller chercher la minuterie de chaque carte. Et ensuite, on se dit à tout de suite à votre pile. Hello, pile numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé l'intro, ce que je disais, c'est que j'avais rajouté une carte pour aider pour le tirage. Et en fait, je disais que ce tirage va vraiment refléter en fait l'énergie de la prochaine personne que vous allez rencontrer. Donc pas de votre prochaine relation sérieuse ou... Enfin si c'est une relation sérieuse, tant mieux, comme je disais pour les autres dans l'introduction. Mais si on décrit l'énergie d'une personne qui est temporaire dans votre vie, c'est totalement ok aussi. Ce que je décris là, c'est vraiment l'énergie de la prochaine personne romantique qui va rentrer dans votre vie. Donc on va aller voir l'énergie tout de suite avec mes nouvelles cartes, l'oracle des âmes. J'achète plus de cartes que je fais de tirages, hein, sur YouTube en tout cas. C'est vraiment incroyable. Donc en fait, quand j'ai tiré les cartes pour vous, il y a deux cartes qui sont tombées. On a d'abord eu la carte du passage et ensuite on a eu la carte du libre arbitre. En fait, déjà pour moi, le message, il est assez clair. Avec, ça se peut que je lise parce que je ne maîtrise pas les cartes, je les ai vraiment achetées comme il y a vraiment pas longtemps là. Donc je vais bien lire pour bien vous faire un message profond. Mais en gros, moi, ce que je sens avec la carte du passage, c'est que la prochaine personne qui va arriver dans votre vie sera vraiment une personne qui va marquer une période de transition dans votre vie sentimentale. J'ai pas envie de dire que cette personne sera un test parce que je ne vois pas que cette personne sera mauvaise pour vous, ni que cette personne sera bonne forcément pour vous. Je pense que avec la carte du libre arbitre juste après, mais on va voir ça après, ce sera vraiment comme votre choix en fait. Ce sera vraiment votre choix de faire rentrer cette personne dans votre vie ou pas. Donc je vais lire un peu ce qu'il y a écrit. La personne concernée se sent au pied du mur. Elle se trouve à un tournant de la relation et doit trouver un passage vers l'avenir ou renoncer. Cette période est un moment crucial. Les décisions prises et les actes commis auront un impact sur le futur. Alors là, il y a vraiment écrit énergie amoureuse, donc ça ne nous concerne pas. Parce que là, on parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc je pense que ce que je viens de lire, c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous étiez avec votre ancien partenaire. Peut-être que c'est une relation qui a été un peu compliqué dans le sens où vous vous demandiez si vous deviez partir ou rester, ou c'était une relation un peu peut-être de doute. On a avec, je lis la suite, un blocage karmique devra être dépassé par la personne concernée, donc c'est vous. Il s'agit d'un blocage commun. Celui-ci cache un passage, avec la carte du passage, un pont qu'il faudra traverser avec le partenaire pour mieux avancer ensemble.
Cela sera pas forcément évident, mais permettra de souder la relation. En fait, ce que je vois ici, c'est que pour moi, vous allez rencontrer une personne qui va soit être, avec la carte du libre arbitre, des deux, soit cette personne va être tout ce que vous recherchez, soit cette personne va pas forcément être totalement ce que vous recherchez. Mais dans tous les cas, avec la carte du passage, on a vraiment le fait de vous qui devez peut-être guérir des traumas, qui devez peut-être pardonner, vous pardonner dans vos relations passées ou pardonner des gens dans votre relation passée pour pouvoir accéder à cette relation en fait. Peut-être que le pont ici signifie pour vous la peur de l'intimité, la peur que vous pouvez avoir à vous confier à quelqu'un, à faire quelqu'un rentrer dans votre vie et on est en train de vous dire, bah, là c'est un exemple bien évidemment, si tu veux avoir cette relation avec cette personne, va falloir guérir cette peur de l'intimité en fait, tout simplement. On a la carte du libre arbitre, attendez, le karma. La personne concernée sera confrontée à une situation déjà vécue. Donc peut-être que vous avez déjà vécu ça dans cette existence-là ou dans des vies antérieures, mais que ça n'a pas été transcendé avec la carte du pont. C'est comme si vous étiez toujours, euh, entre guillemets, du mauvais côté de votre but en fait. Il est écrit célibataire. La personne concernée pourrait souhaiter faire machine arrière dans la découverte de l'autre, mais ne doit pas laisser ses peurs prendre le dessus. Il faut s'aventurer sur ce chemin. Voilà, exactement. Donc je pense que la prochaine personne que vous allez rencontrer va vraiment comme... Je dis pas que ça va pas être simple, mais c'est une personne qui va vous challenger. Dans le sens où la prochaine personne là, elle va vous ça va peut-être être un miroir de vous-même. Peut-être qu'elle va vous permettre de vous remettre en question sur certaines choses et sur ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous voulez quelque chose, mais vous n'avez pas forcément le comportement qui va avec ce que vous voulez. Et la prochaine personne qui va arriver dans votre vie vient un peu trigger ça, en fait. Vient un peu réveiller ce manque peut-être de confiance. Voilà. Je savais que cette carte était sortie, c'est ça. Il est écrit le manque de confiance en toi. Peut-être que ce pont à traverser dans la relation, c'est le manque de confiance en toi. Là, on a un téléphone avec comme les codes dessus sur l'image. Ça peut signifier que vous avez peur de la tromperie, par exemple, et qu'il va falloir surmonter votre peur d'être trahi afin d'avoir cette relation avec la personne. Parce qu'en fait, la peur d'être trahi, elle n'arrive pas forcément quand vous êtes en couple avec quelqu'un, elle peut arriver bien avant. Par exemple, là, on parle d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Ça veut dire que même pendant la période de flirt, pendant la période où vous apprenez à vous connaître, vous pourriez avoir des doutes concernant cette personne alors que bah, cette personne, elle ne vous doit rien, entre guillemets. Elle ne vous doit rien dans le sens où si vous êtes ensemble à un date et que son téléphone sonne, peut-être que vous allez commencer à avoir le cœur qui serre, etc. Ça, c'est vraiment pour l'exemple pour les personnes qui se sont fait tromper, par exemple. Alors que, en fait, non, c'est juste, je sais pas moi, sa mère qui lui envoie un message. Vous voyez? J'entends aussi une histoire par rapport à des femmes qui ont déjà, ou des hommes, qui ont essayé de, comment dire ça, qui ont rencontré des personnes qui avaient déjà des enfants et qui doutaient de la relation que cette personne avait avec son partenaire, donc avec la personne qui gardait les enfants. Si par exemple c'était un homme, peut-être que vous avez douté que cet homme-là, là je donne des exemples, donc restez ici même si ça ne vous concerne pas. Peut-être que vous doutez que cet homme-là a encore des rapports avec justement la dame qui garde leurs enfants, parce que vous voyez qu'ils s'échangent beaucoup des messages, alors que ça se trouve, les messages, c'est juste pour dire oui, Théo a un rendez-vous chez le médecin, il faut que tu ailles le déposer, vous voyez. Donc, il y a vraiment ce manque de confiance-là, et je pense que c'est ça le passage, la chose à régler, en fait. Ensuite, on a la carte du libre arbitre juste derrière, donc on va aller voir après. Je pense que le libre arbitre, c'est vraiment l'univers qui vous donne l'opportunité, en fait, de guérir cette blessure. C'est drôle qu'on parle des blessures avant de parler de la personne. Guérir cette blessure à travers cette relation, en fait, tout simplement. Alors, dans les blocages, on a quelque chose bloque la personne concernée dans la relation.
sans que cela dépende de sa volonté. Donc voilà, c'est vraiment un trauma, quoi. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie de ressentir des émotions négatives, mais que ce que vous avez vécu, la partie traumatisée de vous, est comme oh là là, non, il ne faut pas faire confiance, vous voyez. Par exemple, célibataire, certains individus, peut-être par jalousie, tentent de dissuader, parfois en colportant des rumeurs, la personne concernée de se rapprocher de son partenaire. Qu'est-ce qu'ils ont écrit là? La personne concernée de se rapprocher de son partenaire. Je suis pas folle, hein, c'est ce qui est écrit. Hein. Je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout. Mais en gros, ça parle de jalousie et de rumeurs, quoi. Peut-être aussi parce que vous avez entendu des choses par rapport à cette personne. Peut-être que vous allez entendre des rumeurs sur cette personne. Peut-être que vous allez chercher à connaître cette personne, en fait. Cette personne est, par exemple, quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Vous allez lui demander à vos collègues, oui, alors il est comment tu le trouves et tout, alors que ça se trouve, ce collègue-là, il aime juste pas cette personne-là, quoi, vous voyez. Donc, c'est un peu pour vous dire de faire attention, en fait. De faire attention à... Vos traumas pourraient vous pousser à comme demander des choses sur cette personne ou faire des tirages sur cette personne, par exemple, sans que vous n'ayez eu votre avis, en fait. Dans des vies passées, le libre arbitre de la personne concernée n'a pas été respecté. Ok, peut-être aussi que dans votre enfance, vous n'aviez pas forcément le choix. Peut-être qu'on ne vous a pas vraiment laissé le choix dans la vie. Peut-être que vous étiez obligé de prendre certaines décisions et que vous n'aviez pas le choix en fait. Et du coup, c'est pour ça que quand vous vous retrouvez face à ce choix-là par rapport à votre personne, vous serez comme, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que vous avez souvent aussi, c'est pas une critique hein, bien évidemment, peut-être que vous avez aussi beaucoup dans votre vie pris la décision de vous cacher par exemple, plutôt que d'affronter la situation. Et là, vous serez dans une situation avec cette personne-là, dans votre vie sentimentale, où vous serez confronté à avoir certaines discussions pour faire avancer la relation ou non, par exemple. Donc voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer au tarot. Mon tarot préféré. Mais je sais pas, à un moment, je me disais, je l'utilise tellement que peut-être que je devrais vous montrer d'autres cartes. Lol. Genre, j'utilise tellement ces cartes qu'il faudrait peut-être hein, changer un peu. Mais je sais pas trop lequel prendre. Quand j'y réfléchis, je me dis qu'en fait, j'ai pas vraiment beaucoup de tarot. J'ai beaucoup d'oracles, mais j'ai pas vraiment beaucoup de tarot. Bref. Ok. Ok. Quelle est la... Oh my god, comment dire ça? Décris-moi la prochaine personne que Pile 1 va rencontrer. Décris-moi la prochaine personne que Pile 1 va... Les cartes, mais sautent d'une manière, je sais pas si vous vous rendez compte là. La personne, elle veut trop vous parler en fait. Elle veut trop que vous sachiez qui elle est. Et en regardant les cartes ici, j'ai pas encore de cartes négatives par rapport à cette personne. Donc continuez à me décrire cette personne. Ça, c'est trop de cartes. On a beaucoup d'arcanes majeures déjà. Continuez à me décrire cette personne. Continuez à me décrire cette personne. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, alors... Déjà, on a la carte du jugement. Donc, je pense que ça résume un peu ce que j'ai dit au début. Où avec cette personne, vous devrez comme, prendre une décision. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un déjà qui est assez droit dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui réussit professionnellement. C'est quelqu'un qui réussit dans la vie. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a des compétences, qui maîtrise ses compétences. Cette personne-là sait ce qu'elle fait en fait. C'est peut-être quelqu'un qui va à la salle de sport, c'est quelqu'un peut-être qui travaille dans la finance ou en fait dans les emplois où on doit atteindre des objectifs. Et je vois que cette personne est très bonne à ça.
Je pense pas que ce que cette personne fait comme travail, c'est facile, mais j'ai l'impression que grâce à son travail, cette personne est devenue en fait beaucoup plus organisée. Je pense que c'est une personne qui est très cultivée, très organisée, très méthodique, très orientée résultat. Donc c'est vraiment une énergie masculine, quoi. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Et en fait, ouais, c'est ça, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques aussi avec la carte de la roue de la fortune. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui lui réussit pas mal. Ouais, ouais, ça lui réussit pas mal. C'est quelqu'un qui sait s'adapter au changement. Et en fait, avec la roue de la fortune, c'est un peu comme qui tout double en fait. C'est soit la roue, elle vient et elle arrange un peu tout ce qui se passe dans votre vie, soit la roue passe et c'est un peu unfortunate. C'est un peu, pas la malchance, mais ça marche pas quoi. C'est pour ça que je parlais de quelqu'un qui était en finance, genre un peu avec le trading où c'est qui tout double en fait. Soit tu gagnes de l'argent, soit t'en perds. Mais cette personne est tellement méthodique que même en fait, quand cette personne perd, cette personne est capable de gérer en fait les problèmes. Cette personne est capable de se dire ok là il se passe ça, il faut qu'on fasse ça en fait pour amoindrir en fait la perte en fait. Il faut que j'arrête de dire en fait. C'est ça, pour amoindrir la perte. Ensuite on a la carte du 3 de bâton qui montre que c'est une personne peut-être qui aime voyager ou c'est une personne qui est toujours en mouvement. Donc je pense pas que ce soit une personne qui aime rester à la maison et tout, qui aime... je pense que cette personne aime son chez-soi, a un très bel appartement par exemple, une très belle maison, a de très belles possessions, mais c'est pas une personne qui aime rester à la maison, quoi. C'est quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui aime l'air libre, c'est quelqu'un qui aime faire de nouvelles activités, qui est intéressé par plein de choses et tout. Et j'ai d'ailleurs l'impression que quand cette personne est couchée la nuit, euh, cette personne est... J'ai l'image de quelqu'un qui s'endort très vite. C'est drôle ça. J'ai l'image de quelqu'un qui s'endort très vite, qui pose sa tête sur l'oreiller et qui dort en fait. Mais j'ai aussi l'impression que cette personne est comme ça parce que quand elle se retrouve seule, elle est avec ses pensées et elle se retrouve finalement face à ses peurs en fait. Elle se retrouve face à ses peurs. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait de l'insomnie. C'est contradictoire, mais soit c'est quelqu'un qui s'endort vite, soit c'est quelqu'un qui fait de l'insomnie tellement il peut être anxieux par rapport aux choses dans sa vie. On a la carte du diable à l'envers, donc ça c'est une très belle carte pour décrire une personne. Je pense que cette personne, elle... Donc je disais avant la coupure assez violente qu'il y a eu, parce que voilà. Heureusement que c'est coupé à la caméra parce que si vous aviez vu tout ce qui s'était passé là, bon voilà. Bref, je disais avec la carte du diable inversée que cette personne est vraiment en train de faire ce qu'elle peut pour guérir de ses côtés toxiques et ses habitudes toxiques. Donc waouh, j'aime beaucoup cette énergie. Et en fait la carte qui est tombée et qui a tout fait basculer hein, dans mes cartes là, c'est vraiment la carte du 3 d'épée. Donc c'est vraiment en mode... je sais pas sur quoi ça focus là, mais on voit plus rien. Ok, bref. C'est vraiment en fait cette personne qui a toujours des blessures, hein, qui a toujours des blessures. Je pense que c'est d'ordre émotionnel. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que cette personne, elle travaille beaucoup, même si cette personne aime ça et tout. C'est quelqu'un qui est assez droit et qui a un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elle a peut-être autant été touchée par peut-être ses relations passées ou ce qui s'est passé dans sa vie. Donc cette personne est actuellement en période de guérison. Et c'est une période de guérison qui est plutôt avancée. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient de commencer à guérir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui serait prêt à accueillir quelqu'un dans sa vie, en fait, justement, avec la carte du 9 de denier. Peut-être que cette personne-là se disait d'ailleurs, oh, j'ai besoin de personne dans ma vie et tout. Alors que bah, il est en train de réaliser que finalement, si, pourquoi pas avoir quelqu'un dans ma vie. Donc, on va demander maintenant comment est-ce que va se passer votre relation. C'est
dise comment va se passer votre relation. Comment va se passer votre relation? Mais c'est quoi cette magnifique relation là? Comment va se passer votre relation? Comment va se passer votre... Oh my god. Oh là là. Comment va se passer votre relation? Il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Peut-être qu'on est en train de me dire stop. Une dernière carte, comment va se passer leur relation? Ok, merci. Voilà, donc ok. Maintenant je peux commencer. Alors, on a la carte du soleil premièrement, donc vraiment, ça c'est de bonne augure pour votre relation. Alors la carte du soleil, ça... En fait, il n'y a pas d'autre... je sais pas comment expliquer. C'est la carte du soleil, quoi. C'est... il y a écrit sur la carte, je peux enfin faire rayonner mon bonheur, succès, épanouissement, engagement. C'est une carte qui vous dit, allez-y, c'est bon, go, vous pouvez y aller sans retenue. C'est la carte du grand oui, en fait. Et juste après, on a la carte du 3 de denier, qui est une carte de collaboration, d'apprendre à se connaître doucement, d'apprendre à travailler ensemble. En fait, d'être vraiment dans un couple où on s'entraide et tout dans un couple amitié en fait, un couple où on travaille ensemble, on travaille à ce que les choses se passent bien. Et juste derrière, on a la carte du 6 de denier, qui est une carte d'équité en fait, qui est une carte de réciprocité, qui est une carte pour vous dire que ce que vous allez donner à la personne, elle va vous le redonner. Donc ce sera vraiment, vous allez jamais vous demander, est-ce que cette personne a vraiment des sentiments pour moi? Est-ce que cette personne est sincère avec toi, avec moi? Non, là c'est vraiment, ça va être vraiment comme obvious. Ça va être vraiment logique. Vous allez vraiment voir que cette personne vous aime. Même si chacun a sa manière d'aimer et chacun a sa manière de donner de l'amour, vous allez voir que cette personne, à force de connaître cette personne, justement, vous allez comprendre comment est-ce qu'elle vous donne de l'amour par rapport à ce qu'elle a. Par exemple, comment dire ça? Ok. Par exemple, cette personne-là, elle est très occupée et tout, et sa manière de vous donner de l'amour, ça va peut-être être de passer du temps avec vous dans son emploi du temps chargé. Vous, votre manière de donner de l'amour, ça va peut-être être faire des gâteaux, alors que cette personne n'aime pas manger sucré, par exemple. Mais c'est vraiment pour dire que, en fait, chacun va donner ce qu'il a et chacun va voir que cette personne aime avec ce que l'autre donne, en fait, tout simplement. Ça va être vraiment dans le respect euh, de, de vos manières d'aimer respectives. Avec la carte du 8 d'épée, par contre, on a le schéma répétitif, l'emprisonnement, fausse croyance. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, honnêtement. Je vois un couple parfait et là, je vois un blocage. Coincé dans la prison de mes pensées, je ne vois pas l'issue. Donc, je pense qu'à un moment dans cette relation, va y avoir le moment des questions. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est un peu banal. C'est un peu, dans toutes les relations, c'est un peu comme ça. Tout se passe bien, puis après, on arrive au moment où on se pose des questions sur est-ce que c'est ce qu'on veut, est-ce que c'est réel et tout. Et j'ai l'impression que vous allez parfaitement gérer cette période de crise, mais après, on va aller voir d'où vient ce 8 d'épée, parce que ça m'intrigue un peu. Et ensuite, on a la carte du monde à l'envers. Qu'est-ce que c'est bizarre? Genre, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cette relation allait super bien et d'un coup on a les pensées qui paralysent et tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a encore une carte qui est tombée là. J'ai pas envie de faire comme tout à l'heure. Hop là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Pour certaines personnes, le problème peut peut-être venir de la famille.
Peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer va avoir une famille compliquée, une famille stricte, une famille... En tout cas, il y aura un truc avec la famille. Peut-être qu'il y aura du mal, peut-être que cette personne aura du mal à vous, vous présenter à sa famille ou vous présenter à ses enfants parce qu'on a des enfants derrière. Vous voyez, peut-être que cette personne a déjà des enfants et que c'est important pour cette personne vous, que sa famille vous aime ou que ses enfants vous aiment, par exemple. On a aussi la carte de l'ermite, donc il y a peut-être quelqu'un qui... Peut-être que ça peut être vous, hein, cette personne-là. Il y a peut-être quelqu'un qui aura besoin d'être seul ou besoin de se sentir seul. Il y a peut-être quelqu'un qui ne voudra pas comme être dans ce truc de famille tout de suite et qui du coup va se poser des questions et se distancer de cette personne en se demandant est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans ça tout de suite? Est-ce que je suis vraiment prête pour une relation? Et on revient en fait finalement au quart du début où on vous disait bah, c'est ça le passage justement. Est-ce que finalement c'est parce que tu veux depuis le début? Si c'est ce que tu veux depuis le début, il faut faire un pas vers cette chose. On te l'a proposé, maintenant c'est à toi de décider. Est-ce que finalement tu veux cette chose en fait? Est-ce que finalement c'est ce que tu veux? Donc ça va être un peu ça. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre. Ça c'était les blocages de la relation. Donc j'ai l'impression que ça va vraiment comme reposer sur vous. Le choix va être le vôtre. On a la carte de la force. Je gère la situation avec patience et persévérance. J'ai vraiment l'impression que sur le long terme, cette relation pourrait vous apporter un épanouissement totalement incroyable. Genre, on a vraiment eu... On n'a pas eu la carte des amoureux, mais on a quand même eu la carte... Les cartes de personnes qui sont très... qui s'épanouissent vraiment dans la relation, en fait. Donc, s'il n'y a pas eu la carte des amoureux, moi, je pense que c'est parce que c'est pas la première fois que vous allez vivre une histoire comme ça. Mais est-ce que vous allez choisir cette personne? Est-ce que vous allez vous dire, ok, là c'est bon, je veux être en relation avec cette personne, là c'est bon, là je suis prête. Est-ce que... parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle veut vraiment comme se projeter dans le futur. Mais est-ce que vous voulez vous projeter dans le futur? Comme c'est vraiment, on vous laisse le choix. On vous laisse le choix est à vous. Est-ce que vous ne vouliez pas plus de temps pour profiter de vous-même? Enfin là, je parle en vous donnant des pistes de questions. Parce que au moins, je suis contente que le choix vous revient. Je suis en train de vérifier si j'avais bien la carte des amoureux dans mon deck avant de dire n'importe quoi. Mais oui, j'ai bien la carte des amoureux. On a le valet de terre. Je sème la première graine d'un projet prometteur. Donc, on est vraiment en train de vous dire qu'il va falloir faire comprendre à cette personne que vous voulez du sérieux avec elle, enfin du sérieux sur le long terme. Parce que j'ai l'impression que vous pourriez rien dire du tout et ça pourrait être perçu comme du désintérêt en fait. Est-ce que les guides ont un conseil pour ma pile numéro 1? Est-ce que mes guides ont un conseil? La roue de la fortune à l'envers là. Est-ce que mes guides ont un conseil? J'ai l'impression que les guides sont un peu en train de vous dire, pour la première carte en tout cas, de vous rendre compte à quel point avoir un bon entourage et avoir des gens qui nous aiment, c'est important. Parce que peut-être que justement, vous avez cette hyper indépendance en vous. Et en fait, peut-être même que vous voulez une relation sérieuse, mais pas forcément vivre avec la personne, ou pas forcément que cette personne rentre vraiment dans votre quotidien, vous voyez. Et en fait, les guides sont un peu en train de vous dire... c'est très agréable d'avoir quelqu'un sur qui compter, c'est très agréable d'avoir une famille, c'est très agréable d'avoir des enfants ou comme une amitié avec quelqu'un qu'on aime et quelqu'un qui est sérieux avec nous. Et vous allez avoir le potentiel que ça se passe avec votre prochaine relation. Donc, est-ce que vous allez choisir cette chose ou pas? J'ai l'impression que vous allez mettre du temps. En fait, c'est comme si vous alliez
un peu vraiment retarder votre bénédiction à cause de toutes vos pensées et tous vos traumas. Mais on est en train de vous dire qu'un peu que de ne pas vous sentir coupable parce que la relation est faite pour ça et surtout de communiquer à cette personne que vous devez prendre le temps peut-être de savoir ce que vous voulez vraiment avant d'avoir comme cette relation. Avant de faire votre choix, parce que là on parle vraiment de choix sérieux. Donc moi je pense que le plus important ça va être de communiquer avec cette personne. En tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. Je fais des consultations privées, le lien est aussi dans ma biographie. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner. On se dit à la prochaine pour votre prochaine vidéo. Bye bye. Hello pile numéro 2, j'espère que vous allez bien. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de tirage aussi long. J'ai vu que la pile 1 avait fait 28 minutes et du coup ce sera à peu près pareil pour vous. Donc si vous n'avez pas écouté l'introduction, je tenais à vous rappeler que cette relation, enfin cette pile en tout cas, cette vidéo va vraiment peindre le portrait de la prochaine personne que vous allez rencontrer en fait. Donc j'ai pas dit relation sérieuse, j'ai pas dit relation pas sérieuse, j'ai pas dit l'homme de votre vie, mais j'ai pas non plus dit que ce sera pas l'homme de votre vie. Voilà, pour mettre les choses au clair. Donc on va découvrir ça ensemble. Et c'est un peu ça. Donc ça, en fait, c'est des nouvelles cartes que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que je ne les maîtrise pas du tout. Donc, je prends le petit cahier. Je prends le petit cahier que j'ai perdu. Super. On va quand même retirer la carte. C'est la carte de l'indécision. La carte de l'indécision. Avec quelqu'un qui vous tire par là, quelqu'un qui vous tire par là-bas. Et la personne sur la carte, on va pas se mentir, mais elle est vraiment très belle. Donc est-ce que ça veut dire que en ce moment vous n'êtes pas dans l'optique d'une relation sérieuse? Peut-être que vous êtes dans l'optique où que le meilleur gagne un peu. Vous êtes peut-être en mode bon, je vais pas me lancer trop vite dans une relation, je vais regarder ce qu'on a à m'offrir d'abord et après je verrai. Donc ce que les cartes me disent. Et vous pourriez apprendre des choses dans ce tirage. Par exemple, moi j'ai appris récemment que je n'étais pas disponible émotionnellement. Waouh! Bref. Alors, on a écrit: la personne concernée doute beaucoup, soit de ses sentiments, soit de l'avenir de la relation. Elle est en proie à des fluctuations émotionnelles et à des difficultés à les maîtriser. Bon, ça c'est vraiment l'énergie amoureuse. Donc ça c'est quand vous êtes en couple, donc ça ne vous concerne pas vraiment. Alors je vais lire la partie sur les blocages. La personne concernée n'est pas prête à s'engager totalement. En couple, elle pourrait saboter consciemment la relation en devenant un mauvais partenaire de vie commune. Lol. Entre parenthèses, gestion des tâches ménagères, des enfants, des finances, ou en étant absent émotionnellement. Vous voyez qu'est-ce que je disais? J'étais justement en train de vous dire que j'ai découvert récemment que je n'étais pas émotionnellement disponible et regardez ce que vous avez. Célibataire, la personne concernée a besoin de profiter de sa liberté ou n'a pas encore mis fin à une autre relation. Oh my god, mais c'est tellement ce que les cartes montrent. Elle n'est pas impliquée à 100% sentimentalement. C'est vraiment que vous n'êtes pas disponible pour le moment. Genre, j'ai l'impression que vous regardez ce tirage, mais peut-être que vous êtes encore avec quelqu'un et que vous vous demandez bon, c'est quoi là, c'est quoi la prochaine personne que je vais rencontrer? Il n'y a rien de mal à ça, mais en fait, c'est comme si vous étiez toujours attaché à une personne d'avant et que vous vouliez aller vers l'avenir, mais du coup, votre cœur n'est pas vers l'avenir. En fait, c'est comme si votre cerveau veut aller de l'avant, mais pas votre cœur, en fait. Donc, c'est un peu comme une contradiction. Ensuite, dans la réponse de l'apprentissage, je vais lire l'apprentissage, pas le karma. La personne concernée doit faire le point sur ses besoins et ses envies, car à cause de son attitude, son partenaire ne sait plus sur quel pied danser, et cela pourrait créer sur le long terme de l'anxiété émotionnelle. Elle doit exprimer son ressenti pour crever l'abcès. Donc peut-être que vous serez dans une situation où vous aurez à rencontrer plusieurs personnes, et que vous allez peut-être faire croire à une personne que vous êtes intéressé,
tout en laissant la porte ouverte à une autre personne. Donc en fait, finalement, vous serez pas comme... Vous savez, c'est comme quand on postule à des emplois et que il y a un emploi qui est prêt à vous recruter, mais vous attendez la réponse de l'emploi auquel vous avez postulé en deuxième. Donc vous êtes comme, attends, j'attends la réponse et après je te réponds. Vous voyez, ça crée un peu, justement, ça peut créer de l'anxiété émotionnelle pour quelqu'un d'autre. Donc ça peut, vous pouvez en fait, sans faire exprès, parce que je pense pas que vous faites exprès, jouer avec les sentiments de quelqu'un. On a la carte du Sagittaire, donc je vais aller voir dans l'autre petit cahier. La carte du Sagittaire, c'est quel type de signe le Sagittaire? Mais moi, ce que je sais des Sagittaires, c'est qu'en général, ils gèrent très mal leurs relations amoureuses. Désolée pour les Sagittaires qui m'écoutent. Qu'ils ont du mal à gérer leurs relations amoureuses, en fait. Voilà. Ok. La personne à laquelle tu penses sentimentalement, sincère, hein? La personne à laquelle tu penses est sentimentalement sincère et elle attend de toi une franchise totale. Attention si tu n'es pas honnête avec elle, car elle ne te le pardonnera pas. N'essaye pas de profiter de sa gentillesse, cette personne pourra te mordre comme une lionne. Générosité, expressive, optimisme. C'est tellement bizarre. Comme je dis, j'ai pas l'impression que vous êtes forcément une mauvaise personne. Bah non, vous n'êtes pas une mauvaise personne là. Mais je veux dire, je pense pas que vous voulez faire du mal aux gens. Mais je pense que vous attendez que les gens soient totalement honnêtes avec vous. Alors que vous ne l'êtes pas totalement en fait. En tout cas, vous allez rencontrer des gens qui vont être pas mal honnêtes avec vous. Mais pas forcément... J'essaie d'arranger la caméra. Mais ce ne sera pas forcément votre cas. Par exemple, vous ne serez pas forcément aussi honnête que vous attendez que les gens soient honnêtes avec vous. En tout cas, dans un premier temps, dans la phase du flirt. Du coup, ça, c'est un peu votre énergie. On va tirer une deuxième carte quand même, parce que bon, le signe astro, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'en vient dans la vie sentimentale depuis le 2? Verseau, super! Encore un signe astro. Vous savez, les Verseaux, ce sont les signes des personnes qui mettent du temps à s'ouvrir sentimentalement et qui aiment beaucoup flirter et qui n'aiment pas mettre des mots sur les relations, qui n'aiment pas mettre des mots sur les choses, qui flirtent, qui sont... C'est pas qu'ils sont pas honnêtes, mais ils ont une manière de fonctionner qui est un peu différente de celle des autres, qui fait que ça peut blesser les gens, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu justement votre énergie. Et juste derrière, on a la carte... Oh my god, les cartes n'arrêtent pas de tomber. On a la carte de l'hésitation. Et on a aussi la carte qui disait besoin de réfléchir. Donc c'est vraiment... En fait, moi, je vous dis ça comme ça. Ce sont mes mots, ce ne sont pas les guides qui vous disent ça. Faites attention à ce que vous faites parce que vous pouvez créer en fait des traumatismes chez les autres. Les traumatismes qu'on vous a fait, qu'on vous a donné, vous pourrez en fait créer la même chose chez les autres avec votre attitude d'indécision. Je pense que vous devez d'être honnête avec les gens parce que les gens sont honnêtes avec vous. C'est ce qu'on a vu avec la carte du Sagittaire. Voilà. Même si vous vous dites chacun doit faire son expérience et tout, chacun ses traumas, bah non. Littéralement non. En fait, vous avez une part de responsabilité quand vous faites du mal aux gens, surtout dans cette situation. Là, vous pouvez pas dire que vous n'avez pas de responsabilité dans une situation pareille. Bon, on va tirer les cartes. J'ai l'impression que je suis en train de vous sermonner. Quelle est la prochaine personne que pile numéro 2 va rencontrer? Quelle est la prochaine personne? Quelle est la prochaine personne? Oh. Quelle est la prochaine personne que pile numéro 2 va rencontrer? La tempérance, on a la carte du Sagittaire. Encore une fois. Quelle est la prochaine personne que pile numéro 2 va rencontrer? Donc peut-être que ce sera un Sagittaire, cette personne. Peut-être que cette personne sera un Sagittaire, ou peut-être que vous êtes un Sagittaire. On a la carte du roi d'épée, avec les signes d'air. On a encore la carte du Sagittaire, Verseau. Il y a Capricorne et Poisson aussi, mais comme pour moi, c'est vraiment signe d'air, là. Dis-moi en plus sur la prochaine personne que
Le numéro 2 va rencontrer. Le numéro 2. Vous voyez, c'est pas très fluide. Comment je tire les cartes là, comment les cartes sortent, c'est pas très fluide. On dirait la personne elle veut pas elle veut pas en fait. Elle veut pas qu'on sache des choses sur elle. Quelle est la prochaine personne que Pile 2 va rencontrer? La prochaine personne que Pile 2 va rencontrer. La prochaine personne que Pile 2. La prochaine personne que Pile 2 va rencontrer. La prochaine personne. Ok, bon. Oh là là. C'est un peu compliqué. Mais j'ai l'impression que vous avez l'habitude des relations comme ça, donc je vais me taire. Voilà. Ok, donc avec la carte de la tempérance, on voit que cette prochaine personne que vous allez rencontrer est quelqu'un de patient. Mais je sais pas si c'est une vraie patience. Dans le sens où je sais pas si cette personne-là est patiente ou si c'est juste qu'elle sait pas ce qu'elle veut et que c'est quelqu'un qui va avec le flow en fait, tout simplement. Mais vu votre personnalité, je pense pas que ça vous dérange vraiment. Quelqu'un qui va avec le flow, qui... Pas qu'il sait pas forcément ce qu'il veut, parce qu'on a la carte du roi d'épée, c'est un peu comme... Je sais exactement ce que je veux, j'ai... Enfin, je sais pas si c'est vraiment... Je sais exactement ce que je veux, mais je sais ce que je cherche, en fait. C'est quelqu'un qui est comme... Je sais ce que je cherche, et je sais quand ce que je cherche... Je sais ce que... Ah, attendez, oh my god. Je sais ce que je cherche n'est pas. Je sais pas si vous avez compris. Dans le sens où c'est quelqu'un qui voit plusieurs personnes et tout. Enfin, qui voit plusieurs personnes. Pas forcément en même temps, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui peut avoir des rendez-vous avec des personnes et tout. Et qui sait, en fait, si cette personne va lui correspondre ou pas. Cette personne le sait déjà. Cette personne le sait assez rapidement. Vous voyez? Peut-être un peu comme vous. Je vois que cette personne... a passé plusieurs étapes dans sa vie, est passé par plusieurs phases dans sa vie. Je suis pas sûre que cette personne est guérie de ses traumas, par contre. Je pense pas du tout que cette personne est guérie de ses traumas. Mais je vois que cette personne avance juste avec ce que la vie lui donne comme épreuve, en fait. Cette personne arrive à passer par les épreuves. Mais est-ce que cette personne prend le temps de guérir? Je sais même pas si cette personne sait qu'elle doit guérir de ses traumas. Mais cette personne a pris conscience de sa richesse intérieure, cette personne a pris conscience de sa force intérieure et tout. Donc vous n'êtes pas face à quelqu'un qui est faible spirituellement. Vous n'êtes pas face à quelqu'un qui est faible, mais vous êtes face à quelqu'un qui ne s'est pas encore trouvé. Et peut-être que c'est la même chose pour vous avec la carte de l'indécision. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment encore trouvé. Peut-être que vous avez une idée globale de qui vous êtes, mais que vous n'êtes pas vraiment trouvé ou que vous n'avez pas la possibilité d'être qui vous êtes réellement. Ensuite, avec la carte du 6 d'épée, on a la carte de la fuite, de l'isolement et du déplacement. Donc c'est un peu ce que je disais quand je parlais de la tempérance, où je veux dire que la personne, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut sentimentalement, ou elle y va avec le flow et tout, et que c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut avec toi dès le début. Quand il te voit, il sait si tu es ce qu'il ne cherche pas. Est-ce que ça fait du sens? J'espère. En tout cas, je vois que cette personne a des tendances à ghoster. Cette personne a des tendances à juste s'éloigner de quelqu'un quand cette personne est plus trop intéressée ou quand cette personne a d'autres choix en fait. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça avec les 6 d'épée. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui part sur sa barque et les épées, c'est peut-être les personnes qu'il a blessées qui essayent de l'avoir un peu, vous voyez. Et c'est un peu genre, ok, j'ai l'habitude de faire ça. Vous voyez comment la personne elle est trop tranquille sur sa barque alors qu'elle a des épées partout et de l'eau qui coule et tout ça. C'est quelqu'un qui est habitué, j'ai pas envie de dire à la bordellerie, mais c'est quelqu'un qui est habitué, pas bordellerie dans le sens que vous imaginez, mais plus dans le sens du chaos. Voilà, quelqu'un qui est habitué au chaos en fait. Et avec la carte du 16 de coupe, on a que finalement cette personne, elle est un peu superficielle. Superficielle, je pense pas que c'est dans le sens
matériel, parce que je pense pas que cette personne ait de l'argent, honnêtement, avec le roi de denier renversé, mais plus dans le sens, je reste en surface, genre superficielle, je reste en surface des choses. Je ne vais pas dans les recoins qui sont profonds, j'entame pas de discussion profonde, je te parle pas de mon passé, je te parle pas de mes traumatismes d'enfant, je te parle pas de mon ex, c'est vraiment quelqu'un qui reste plat en fait, tout simplement. Et je pense que c'est grâce à ça que cette personne a beaucoup d'options. On voit que cette personne a du choix. Cette personne a du choix et elle a plein de choix différents, honnêtement. Je pense pas que ce sont des choix qui sont comparables. Parce que le set de coupe, c'est vraiment. T'as beaucoup de choix. Choisis quelque chose. Non, ça a vraiment par rapport là. C'est pas comme si on te disait. C'est pas comme si c'était dans une catégorie précise en fait. C'est quelqu'un qui aime les gens pour différentes facettes d'eux. Du coup, tu peux pas les comparer entre eux. Et c'est difficile de choisir en fait. C'est pas comme si je te disais, ok, choisis entre une BMW, une Clio 5 ou une Toyota. C'est parce que c'est pas ça le choix. Encore une fois, c'est pas comme si le choix c'était choisis entre prendre les transports, la voiture ou le vélo. Ah, on peut prendre ça comme exemple. Si, on peut prendre ça comme exemple. Parce que ça, c'est tous des moyens de transport, donc disons que ça, ce serait tous des choix. Mais pourquoi, par exemple, est-ce qu'une personne choisirait de prendre son vélo pour aller au travail plutôt que sa voiture? Bah parce que cette personne est respectueuse de l'écologie, de l'environnement. Cette personne a envie de prendre l'air, a envie de voir le soleil le matin. Cette personne a envie de faire un peu d'exercice. Ok. Pourquoi est-ce que une personne prendrait les transports? Parce que y a trop d'embouteillages sur la route et que cette personne vit à Paris, il y a trop d'embouteillages et que bah, de toute façon tout le monde prend les transports, puis ça lui permet de voir du monde, donc voilà, cette personne prend les transports. Pourquoi est-ce qu'une personne prendrait la voiture? Parce que bah, cette personne a des enfants, puis c'est mieux la voiture, cette personne n'aime pas les transports, et puis l'écologie, voilà, elle n'a pas envie de suer avant d'aller au travail le matin. Vous voyez, c'est vraiment des choix en mode, ça dépend de toi, ça dépend de chaque personne. Tu peux tout faire. Tu peux prendre ta voiture, comme tu peux prendre ton vélo, comme tu peux prendre les transports. Même si tu as des enfants, il y a des gens qui font ça dans n'importe quelle situation. Et en fait, cette personne est comme, bon, alors, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Je vous demande comme si vous alliez me répondre. Mais est-ce que c'est clair? C'est vraiment comme cette personne, elle fait des choses en fonction de peut-être son mood actuel. Vous voyez? Par exemple, oh ben, comme c'est l'été, je vais prendre le vélo. Mais quand c'est l'hiver, je vais pas faire du vélo. Enfin, je veux dire, par exemple, je prends l'exemple du Canada, hein, de là où, à Québec, par exemple. Quand c'est l'été, les gens ils prennent plus le vélo, puis quand c'est pas l'été, bah, ils prennent plus la voiture en fait. C'est ça. C'est un peu pareil. C'est un peu comme la personne cherche quelqu'un qui pourrait, ou cherche un moyen de transport, entre guillemets, si on suit l'exemple, qui pourrait aller avec toutes les saisons et remplir tous ses besoins en fait. Donc cette personne, c'est pas trop quoi faire, c'est quoi trop quoi prendre, surtout que cette personne est limitée au niveau de ses finances, parce que je pense pas que cette personne a... Je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'ambition. Je parle haut et fort quand on me demande mon avis. C'est quelqu'un qui n'est pas conventionnel, qui n'a pas une manière peut-être de faire de l'argent conventionnelle, mais c'est pas quelqu'un qui a de l'argent en fait. C'est pas quelqu'un qui a des ressources financières. C'est quelqu'un qui galère un peu comme tout le monde. Pas comme la personne de pile une par exemple. C'est quelqu'un qui travaille quand il a envie de travailler, puis quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent par exemple. Vous voyez? C'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans une stabilité et qui d'ailleurs commence beaucoup de projets sans les terminer, notamment les flirts avec la carte du 2 de coupe. Donc voilà. On est déjà à 18 minutes. On va aller voir comment serait... Excusez-moi.
Déjà, est-ce que cette personne va s'engager avec ma pile numéro 1 là? Ok. Ma pile numéro 2, excusez-moi. Attendez, je vais quand même refaire. Est-ce que ma personne va s'engager avec la pile numéro 2? Est-ce que cette personne va s'engager avec la pile numéro 2? On a la carte des amoureux. Au début, j'ai retiré les cartes. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit, imaginez, je leur dis oui, alors que non et tout. Mais on a la carte des amoureux qui est sortie. Oh, excusez-moi, il y avait 2 cartes qui étaient tombées. Donc, on a la carte du valet d'air et du 8. Ok, donc j'ai l'impression que... Il y aura vraiment une connexion entre vous deux. Mais je ne vois pas cette personne s'engager avec vous. Honnêtement. Je vois que c'est une relation sur laquelle peut-être que vous allez travailler. Vous allez travailler sur cette relation. Vous allez regarder comment ça pourrait marcher, etc. Mais est-ce que vous allez vous engager? Honnêtement, je vois pas d'engagement. Et même, vous pouvez lire ce qu'il y a sur la carte. Hein. Déjà, la carte des amoureux, ça signifie pas forcément l'amour, ça signifie aussi un choix. Ce qui est écrit en dessous de la carte. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça focus? Focus. Ok. Je suis indécise. Si au moins je pouvais réunir les deux opposés, suis-je prête à m'engager? Cette personne n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête. Cette personne est dans sa phase moi, je découvre le monde, je travaille pour moi. Cette personne est bien seule en fait, avec de la compagnie. Donc moi je vois pas cette personne s'engager avec vous. Par contre si vous voulez... Oh, pourquoi ça défocus comme ça? Ok, c'est bon. Si vous voulez, moi je peux aller regarder à quoi est-ce que ça va ressembler parce que si ça se trouve, comme vous-même vous êtes dans une situation d'indécision, peut-être que vous allez aussi, ça vous intéresse pas de vous engager en fait. Comment ça va se passer avec le libéral? On a la carte du 3 de coupe qui dit amusement, épanouissement, abondance, amitié. Et juste en dessous, il y a écrit amusons-nous sans lendemain. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez avoir une belle connexion. Mais ce ne sera pas quelqu'un avec qui vous allez vous engager parce que cette personne, elle va pas dans votre direction en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un. Et la carte du 3 de coupe aussi, ça peut représenter la troisième personne. Mais je pense pas qu'il y ait qu'une troisième personne. Mais je pense pas que vous non plus, vous soyez seul. Vous parliez à une seule personne quand vous parlez à cette personne. Je pense pas. Genre si c'est le cas, c'est que c'est vraiment pas votre pile en fait. Parce que j'ai vraiment pas l'impression que vous serez focus sur cette personne. Avec la carte de l'indécision, c'est vraiment comme vous avez tous les deux la même énergie, l'un envers l'autre. Et j'espère que vous n'allez pas voir le fait de faire cette personne s'engager avec vous comme un challenge, parce que ça l'est pas, ok? Donc mes réalisations me remplissent de fierté et je le montre au monde. Non, j'ai l'impression que vous allez vraiment bien vous entendre avec cette personne. Vous allez peut-être créer des projets avec cette personne si c'est au travail. D'ailleurs, si c'est au travail, peut-être que c'est quelqu'un qui vient même pas travailler en fait, qui vient travailler quand il veut. Avec la carte de la force renversée, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a même aucune volonté d'aller de l'avant. Avec le chariot renversé aussi, il n'y a aucune volonté d'aller de l'avant dans cette relation. Peut-être qu'il y a la volonté de travailler sur la relation, dans le sens où on est ensemble et tout, on se serre les coudes, mais il n'y a pas de volonté de sérieux en fait. En plus. On a encore la carte du valet d'air. J'ai une idée originale, je pense que ça peut fonctionner. Cette personne-là pourrait même devenir sur du long terme, en fait, quelqu'un que vous voyez souvent, mais ça ne se transformera jamais en relation sérieuse. On peut demander quel est votre contrat d'âme avec cette personne. Quel est leur contrat d'âme? Quel est leur contrat d'âme avec cette personne?
l'obsession. Je savais que vous alliez devenir obsédé par cette personne parce que cette personne vous rejette. Comme c'est la seule personne qui vous veut pas, bah vous allez penser à cette personne souvent et penser qu'il y aura une suite avec cette personne. Mais je vous en supplie, ne faites pas ça. Quand vous êtes dans l'indécision, vous non plus, vous savez pas trop ce que vous voulez. Je pense que, comme je disais, vous allez avoir une connexion incroyable avec ces personnes. Ce sera une relation d'âme-sœur, en fait. Mais ce sera pas âme-sœur normale. Il y a vraiment écrit contrat d'âme, blessure de l'abandon. C'est quelqu'un que vous allez vraiment aimer. Vous allez être obsédé par cette personne. Obsédé dans le sens où vous allez vraiment vouloir une relation avec eux. Mais sachez que le sentiment d'obsession arrive quand quelqu'un vous rejette. Vous pouvez pas être obsédé par quelqu'un qui vous aime. Je suis tellement énervée là, j'ai pas envie que vous tombiez dans ça en fait. Genre, j'ai vraiment pas envie que votre cœur soit brisé à cause de quelqu'un comme ça. Contrat d'âme, blessure d'abandon, please, genre s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Si vous choisissez de voir plusieurs personnes en même temps, continuez à voir plusieurs personnes en même temps. Et n'arrêtez pas juste à cause de cette personne, parce que cette personne va vous abandonner. Cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, et cette personne ne saura jamais ce qu'elle veut. Vous n'êtes pas ce que cette personne veut. Cette personne veut l'indépendance. Cette personne veut être seule, et elle va vous le dire à plusieurs reprises. Cette personne veut vivre sa vie de célibataire. Laissez-la vivre sa vie de célibataire. En fait, ce qui me saoule, c'est que vous allez avoir une vraie connexion avec cette personne, donc vous allez penser que c'est votre personne. Alors que non! C'est faux! Contrat d'âme, blessure de l'abandon. Et en fait, comme c'est un contrat d'âme, je sais que vous allez devoir passer par là. Donc peu importe ce que je dis, en fait, vous allez passer par là. En fait, ça m'énerve. Parce que j'ai l'impression que cette personne va vous donner des signes que ce sera peut-être possible entre vous et elle, alors que pas du tout. Cette personne-là va voir une autre femme passer, il va aller vers l'autre femme en fait. C'est vraiment comme... cette personne-là a une facilité à avoir des connexions avec les gens. Ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve. Blocage karmique. Et en plus, ça me saoule parce que je sais que cette personne va rester un petit moment dans votre vie. Oh, moi, je suis trop énervée, là. Vous avez intérêt à liker ma vidéo. Je suis trop fâchée, en fait. Genre, j'arrive pas à ne pas être fâchée, là. Et à être objective. Genre, je vous jure, j'arrive pas. Genre, j'essaye de me calmer. On va demander un message des guides pour vous. La tour. Le 5 de denier. Le diable. Vous voyez comment on est en train de vous dire qui est réellement cette personne. Oh là là, mais les cartes n'arrêtent pas de tomber. Moi, ça me saoule. Moi, ça commence à m'énerver. Ok, alors avec la carte de la tour, on a vraiment que c'est une relation qui va rock your world. Rock your world. Word. C'est pas word, c'est word. Bref, désolé. Word. Rock your world. Mais pas word. World. Ah, world. Ok, bref. Désolé. Ok. Ok. Avec la tour, on a la carte, tout s'éclate. Je n'ai plus de repères, j'ai besoin de temps pour me reconstruire. En fait, j'ai l'impression que vous allez un peu rencontrer cette personne à un moment où... ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve là. J'arrive même plus à lire. Pourtant, je lis juste ce qui est écrit sur la carte. Hein. Je sais pas de comme faire intuitivement. Oh là là. Vous allez peut-être avoir l'impression que cette personne vous a sauvé de quelque chose, que cette personne est vraiment sincère avec vous, que vous avez besoin de cette personne pour avancer et tout. Mais avec la carte de la tour, on a vraiment que c'est une relation qui va bouleverser votre vie et pas dans le bon sens. Parce que juste après, on a la carte de pauvreté, difficulté, manque de sentiments. Je traverse une situation financière ardue. Peut-être qu'à cause de cette personne, vous allez manquer des jours de travail. Justement, comme je vous ai dit, la personne, elle est pas sérieuse, quoi. Peut-être que cette
personne va mettre ses énergies de pauvreté en vous, par exemple, au moment des rapports sexuels. Avec la carte du diable, on a que cette personne, avec la carte d'addiction, en fait, ça me fait repenser à la carte d'obsession, où en fait, vous allez vraiment comme être obsédé, entre guillemets, par cette personne. Vous allez penser à elle souvent, vous allez être un peu à sa merci, vous n'allez plus vouloir voir personne d'autre qu'elle, etc. Et avec la carte du 3 de coupe, cette personne, elle a vraiment l'intention de bien s'amuser avec vous. Mais pas dans le sens je te manipule et tout. J'ai vraiment l'impression qu'au début, vous étiez consentante pour ça et qu'après, non. Peut-être que vous allez faire des plans à trois avec cette personne ou que vous allez très bien savoir que cette personne-là voit d'autres personnes et que comme vous aussi vous faisiez la même chose au début avant que vous soyez obsédé par elle, bah ça vous dérangeait pas, mais maintenant ça commence à vous déranger. Enfin, vous voyez, c'est vraiment en mode la relation un peu voilà, qui tourne un peu au sentiment et au vinaigre. Donc, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour eux, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ok. On a comme conseil le 3 d'épée et le 7 d'épée. Ok, excusez-moi, c'était ma petite sœur. Donc, pour finir votre tirage, on a les cartes des épées. Donc, moi, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte à quel point vos émotions sont fragiles et à quel point vous pouvez être blessé rapidement. Et en fait, j'ai envie de vous dire que le conseil, c'est de ne pas vous engager dans quelque chose que votre cœur ne pourra pas supporter, en fait. Parce que vous pensez que vous pouvez jouer, etc. Mais j'ai l'impression que cette relation va vraiment vous blesser. Alors faites attention à vous. Et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Bye bye. Hello, pile numéro 3. Alors si tu as choisi la dernière carte, ce tirage est pour toi. J'espère que vous n'allez pas autant m'énerver que pile numéro 2. Ouais. Parce que pile numéro 2 là, c'était pas possible. Je rigole. Non, je rigole pas. Si vous avez vu pile numéro 2, oh my god. Désolée. Bref. Du coup, on se retrouve dans votre tirage. On va aller voir la prochaine personne que vous allez date, comment elle va être. Si vous n'avez pas regardé l'introduction, je tenais à dire que là, je décris la prochaine personne que vous allez rencontrer. Pas votre prochaine relation sérieuse. Si c'est une relation sérieuse, tant mieux. Sinon, bah tant pis, c'est pas grave. Si je décris pas non plus la personne que vous allez marier, à part si il y a un potentiel de mariage avec cette personne-là, c'est vraiment les cartes en fait qui vont nous dire qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est juste pour vous dire de ne pas être trop délusionnel et tout. Genre je vais vraiment vous dire la vérité comme d'habitude. Si vous voulez la vérité, c'est moi qu'il faut venir voir. Voilà. Donc on va regarder votre première carte qui est la carte de la rupture. Ne fuyez pas ce tirage avec la carte de la rupture parce que ça pourrait être quelque chose de bien. Voilà. Donc avec la carte de la rupture, peut-être que justement vous avez subi une rupture récemment, ou peut-être que bah, c'est une rupture de contrat d'âme justement. Peut-être que... En fait moi la bague, le fait de jeter la bague dans la main comme ça, pour moi ça représente vraiment la libération en fait, comme si vous vous libérez de quelque chose. C'est vraiment comme je suis libre. Certains d'entre vous écoutent ce tirage mais n'ont même pas forcément envie d'avoir une autre relation. Peut-être que vous êtes juste comme bon, pourquoi pas, je vais écouter et tout, ça arrive, il n'y a pas de problème, vous êtes la bienvenue ici. Bref, alors, ok, je vais lire le petit carnet parce que c'est des cartes que j'ai achetées récemment, je ne maîtrise pas encore. Alors, la personne concernée pense avoir tout donné pour la relation et n'a plus envie de faire d'efforts. Ok. C'est pas très. Genre, c'est littéralement deux phrases là. Sur les blocages. Bon, peut-être que vous sortez vraiment d'une relation, hein, ou peut-être que vous êtes en train de sortir d'une relation, peut-être que vous écoutez ce tirage et que vous êtes avec quelqu'un ou que vous êtes au terme d'une relation et que vous êtes en train de vous dire bon, c'est bon là, je pense que je vais arrêter cette relation parce qu'il ne m'attire plus, voilà, cette personne ne me correspond plus. Donc, dans la carte du karma, ok.
La personne concernée peut avoir travaillé en amont sur son encodage émotionnel et ne plus être attirée par les relations qui lui sont défavorables. Elle ne souhaite pas commencer une histoire. Bah, qu'est-ce que vous faites là, mes chéris? Qu'est-ce que vous faites ici? L'apprentissage. La personne concernée n'a plus envie de se battre pour la relation. Il lui faudra essayer de se remémorer les bons moments avec son partenaire, ce qui la relie à lui, puis déterminer et poursuivre entamer. Ok. Votre relation pourrait s'arrêter prochainement si rien n'est entrepris. Ok, mais ça vous concerne pas en fait. Le seul truc que je vois qui vous concerne dans ce que je viens de lire, c'est vraiment la personne peut avoir travaillé en amont sur ses encodages émotionnels et ne plus être attirée par les relations qui lui sont défavorables. Mais ça, je trouve ça trop bien. En fait, je trouve ça trop bien. Genre, j'aime trop. Bon, je vais tirer une autre carte quand même, parce que bon, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Pile 3. Une carte pour pile 3. On a la carte du le temps à part, ok. Peut-être que certains d'entre vous sont en séparation en ce moment. Enfin, en séparation, je veux dire en pause de couple. Mais pour moi, ce tirage-là, c'est vraiment pas... soit vous êtes un célibataire endurci, soit vous venez de quitter quelqu'un dans une relation, en fait. Bon, on va voir après avec les cartes ce que ça donne, mais là, j'avoue, je suis un peu dans le flou, en fait. Genre, je comprends pas c'est quoi le rapport avec le tirage. Il y a quoi de nouveau dans ta prochaine relation amoureuse, en fait. Parce que là, c'est une description de... Ces cartes-là, c'est une description de votre énergie, en gros. Et avec la carte de la rupture, peut-être que vous... Si vous êtes une femme, par exemple, vous êtes totalement déconnecté des hommes. Et vous avez envie d'une relation, mais les hommes vous dégoûtent, par exemple. Ça peut être ça aussi. Genre, vous êtes totalement dégoûté des hommes, vous avez l'impression que vous êtes dans deux mondes différents, mais vous aimeriez avoir une relation bah, avec un homme, du coup. Et pourtant, vous êtes totalement déconnecté de la jante masculine. Ok, on a la timidité. Ouh, ok. La carte de la timidité. Est-ce que je pourrais avoir une clarification? Parce que, what the fuck? What the fuck? Je vous jure que là, j'arrive pas à comprendre là. About eye number 2. Éloignement inattendu. Oh là 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 là. Oh là là. What? Regardez. Le temps à part, éloignement, mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck is going on? Qu'est-ce qui se passe? Et la timidité. La timidité et la rupture. C'est trop bizarre. Je suis désolée, mais là, je vais devoir tirer les cartes tout de suite. Pour les autres, j'ai bien fait un truc. Pendant 10 minutes, on parlait d'eux, mais là, j'avoue que je comprends pas, là. Là, j'avoue que je ne comprends pas ce qui se passe. La carte de la rupture. Comme je disais, certains d'entre vous peuvent être en rupture. Et la carte du temps à part, on va aller lire un peu. Célibataire. La personne concernée n'a pas vraiment son potentiel partenaire en tête présentement. Elle est occupée à d'autres projets ou investie auprès d'autres connaissances. Donc peut-être justement que vous êtes des personnes qui êtes en pause en ce moment. La personne concernée se désintéresse de l'autre. Donc ouais, peut-être que vous écoutez ce tirage-là parce que vous êtes désintéressé de votre personne. Peut-être qu'elle a de nouvelles sollicitations qui viennent la perturber et qui la font papilloter. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en couple ou pas et que vous avez d'autres options en fait. Des personnes se présentent à vous et que votre esprit n'est pas orienté. Ok, il y a écrit. Quoi qu'il en soit, son esprit n'est pas orienté vers la construction d'une relation. Donc ouais, c'est ça hein, en fait. Avec la carte de la rupture et du temps à part, en fait, je vois pas pourquoi vous écoutez ce tirage. Mais si c'est sorti là, c'est parce que vous devez écouter ce tirage. C'est justement parce que c'est pour vous. Ah, on est déjà à 7 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait en 7 minutes? Ok, bon. What? Genre là, j'ai du mal, je vous jure. Hein. La personne concernée doit apprendre à se détacher de l'autre pour vivre heureuse et surtout se concentrer
sur son propre chemin de vie. Parfois, les relations peuvent nous faire dévier de notre voie. C'est ce que je voyais ici au début avec la carte ici de la bague qui tombe de la main. Il faut alors voir l'éloignement comme une façon de se réapproprier sa vie pour mieux se trouver, se retrouver. Ok, bon, on va passer au tarot. Parce que là, je vous avoue que je comprends pas trop. Bon, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma petite pile 3? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma petite pile 3? Les cartes sont même pas fluides en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est dur là. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça ne, je sais pas, ça, c'est pas bon. It's not good. On va commencer par les 3 cartes qui sont ici. Alors déjà, on a le 10 de bâton, le 10 de denier et le cavalier de bâton. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Déjà, le 10 de bâton, ça montre bien votre départ. Hein. Que vous soyez déjà séparé de votre personne ou que vous êtes en train de vous séparer de votre personne ou que vous êtes en fait sur le cheminement de guérison, etc. Ça montre vraiment que vous êtes en route vers quelque chose d'autre. Et en fait, regardez, elle part vers le futur et le futur, c'est ça. Le futur, c'est le 10 de denier. Donc, c'est comme si vous étiez dans une situation où vous n'étiez pas forcément heureux, vous n'étiez pas épanoui, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau de l'argent, enfin, comment dire ça, de la richesse émotionnelle, voilà, de la richesse émotionnelle, de la richesse au niveau de la famille, de la stabilité et tout. Vous n'étiez pas épanoui là où vous étiez, et là, vous êtes en train de vous diriger vers cette chose, en fait. Ok, donc ça c'est comment vous vous sentez actuellement. Ensuite avec le cavalier de bâton, on a en fait quelqu'un qui s'amuse en fait. Quelqu'un qui veut s'amuser, quelqu'un qui rencontre des gens, mais qui n'est pas forcément très sérieux. Donc peut-être que en fait vous voulez pas forcément rencontrer des gens sérieux et que vous êtes juste là pour vous amuser. Donc c'est ça. Après on a quand même le 6 de coupe juste derrière. Donc j'ai l'impression que vous êtes quand même à la recherche d'âme sœur en fait, que ce soit romantique ou platonique. J'ai pas forcément l'impression que c'est romantique. Je pense que vous êtes à la recherche de nouvelles relations, de nouvelles expériences. Ensuite on a le valet de denier qui montre en fait que vous avez de nouvelles expériences tout simplement et que vous apprenez en fait à connaître votre beauté, à savoir comment est-ce que vous impactez les gens, à savoir quelle est l'impression que vous faites aux gens quand vous les rencontrez par exemple pour la première fois ou quand vous les rencontrez, vous commencez à comprendre l'effet que vous faites aux gens. Donc peut-être que je parle à des personnes qui viennent de divorcer, hein. Et peut-être que vous vous êtes jamais rendu compte de tout ce que vous aviez en fait. J'ai l'impression que vous avez besoin, on a la reine de bâton, le roi et la reine de bâton, incroyable. On voit que vous redevenez vous-même en fait, c'est incroyable. Vous êtes en train de redevenir vous-même et avec la carte de l'ermite, on a que vous passez du temps seul. Ok, vous passez du temps seul et j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de vous appeler à faire parce que sinon, vous ne serez pas tombé sur... j'aurais pas vu rupture et tout, j'aurais pas vu tout ça en fait, j'aurais juste vu la prochaine personne que vous allez rencontrer. Ensuite, on a la carte du 7 d'épée, du 8 de denier et du monde. Avec le 7 d'épée, j'ai l'impression que vous devez faire attention au self-sabotage, hein. Vous devez faire attention à bien protéger vos ressources parce que je vois que vous êtes dans une énergie d'amusement, etc. Mais on est en train de vous dire qu'en fait, ta richesse, c'est pour partager avec les autres aussi. C'est ce que tu as. Je sais que ça peut être très difficile à entendre pour certains d'entre vous qui m'écoutez. Parce que certains d'entre vous qui m'écoutez, vous avez peut-être toujours tout partagé avec quelqu'un. Et l'univers là vient vous dire, il faut partager. Vous êtes comme, non, j'ai envie de tout garder pour moi et tout. Mais c'est comme si l'univers est en train de vous dire, regarde ce que tu as acquis. Regarde ce pourquoi tu as travaillé. Regarde tout le travail que tu as fait sur toi pour réussir à arriver jusqu'ici. Tu dois le montrer au monde en fait. Tu dois te montrer au monde. Ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment dans l'énergie d'ermite où vous ne sortez pas, où vous n'avez pas envie de rencontrer des gens et tout et tout. Et l'univers est en train de vous dire, non, moi j'ai plein d'expériences pour toi dehors, alors sors de chez toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Quelle est la prochaine personne, du coup, parce que je vais quand même faire le tirage, hein, quand même, hein. Quelle est la prochaine personne que pile numéro 3 va rencontrer? Tiens. Qui est la prochaine personne que pile numéro 3 va rencontrer? La prochaine personne, décris-moi la prochaine.
Oh my god, j'aime pas ça, hein. Moi, j'aime pas ça. Quelle est la prochaine personne que le numéro 3 va rencontrer? Quelle est la prochaine personne que le numéro 3 va rencontrer? C'est comme si les cartes, enfin les guides en fait, dans votre énergie, peut-être que vous voulez entendre parler de votre ex ou pas, hein. Mais c'est comme si dans l'énergie, peut-être que vous non, consciemment non, mais c'est comme si dans l'énergie vous vouliez entendre parler de cette personne. Bref, moi je vais pas faire ça, le but du tirage c'est pas ça, donc je vais pas vous parler de votre ex, ne vous inquiétez pas. Ensuite, du coup, la personne que vous allez rencontrer bientôt sera une personne qui sera un peu... on a beaucoup de deux ici, beaucoup dans l'indécision, beaucoup dans l'incertitude, beaucoup... je suis pas sûre de ce que je veux faire. Peut-être que ça va être une personne qui sera à une période de transition dans sa vie, un peu comme vous en fait. Peut-être que vous êtes à la même période énergétiquement de votre vie. Donc ça va être quelqu'un qui va être dans une période d'indécision où il ne sait pas s'il va vivre en Australie ou s'il reste dans son village en France, par exemple. Donc il y aura vraiment une indécision par rapport à certaines choses, mais j'ai pas l'impression que c'est par rapport à vous. Là, je suis vraiment en train de décrire la personne en tant que personne. Je parle pas de vous en fait. C'est quelqu'un qui a une période de sa vie où il doit prendre des décisions, il doit choisir d'aller de l'avant, il doit choisir d'aller de l'avant sans ses émotions. Il doit choisir d'avancer en connaissance de cause en fait. On a la carte de la roue de la fortune aussi. J'ai l'impression que ça fait longtemps que cette personne attend que cette opportunité se présente à lui ou à elle. Donc vous êtes peut-être face à une personne qui va partir. Vous serez peut-être face à une personne qui va partir. De toute façon, vous allez rencontrer cette personne quand vous serez dans une phase d'amusement. Vous ne voulez pas être attaché à personne. Donc ouais, c'est un peu comme la personne se demande ce qu'elle fait. La personne a des problèmes en fait. Enfin, c'est pas des problèmes, c'est plus cette personne est à une période de transition de sa vie. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, ça fait que cette personne est en train de réaliser ses plans futurs et du coup, vous n'êtes pas forcément dedans. Mais je pense pas que c'est ce que vous voulez non plus après. Je vois que cette personne a une intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un qui est galant, youhou. C'est quelqu'un qui va vraiment chercher à vous plaire. Mais c'est quelqu'un aussi qui va pas forcément chercher à dévoiler ses projets. C'est quelqu'un qui peut-être dans son enfance a été promis plein de choses et tout. Et ce sont peut-être des choses qui se sont jamais réalisées en fait. Du coup, c'est quelqu'un qui attend qu'un projet soit à la fin pour le dire aux autres, peu importe votre lien en fait. Donc peut-être que vous pourriez être vexé par ça, mais comme ce que je vous dis, la personne, non, c'est juste un traumatisme d'enfance. Peu importe qui vous êtes, la personne va vous dire les choses sur le fait accompli. Cette personne ne va pas vous montrer toute sa richesse. Cette personne ne va pas... Cette personne peut-être est émotionnellement indisponible. On va voir ça après. Mais cette personne n'est pas disponible d'une certaine manière parce qu'il y a des choses qu'elle cache. Je pense pas que ce soit de mauvaises choses qu'elle cache. Enfin, je dirais même pas qu'elle se cache, je dirais que vous êtes face à une personne qui se protège. Vous serez face à une personne qui se protège. On a la carte qui est sortie pour vous au début avec le 10 de bâton. Vous avez une personne qui essaye de se diriger vers mieux dans sa vie. Vous savez, c'est incroyable comment en lisant les cartes, je me rends compte qu'on attire vraiment des gens qui sont dans la même énergie que nous, en fait. Et quand on dit on attire ce qu'on est, c'est vraiment pas une blague. Cette personne s'en va vers... Vous, c'était vraiment la famille et l'épanouissement. J'ai entendu sonner. C'est vraiment l'épanouissement familial, amical et tout que vous recherchez. Mais cette personne-là, elle est à la recherche de personnes sur qui elle pourra compter, à la recherche de personnes avec qui elle pourra... qui pourront s'entraider. Elle est à la recherche
de personnes avec qui elle pourrait construire quelque chose. Voilà, c'est ça le mot. Avec qui elle pourrait construire quelque chose, avec qui elle pourrait travailler en collaboration. Donc je pense que c'est une personne qui est quand même arrivée à certaines conclusions par rapport à sa vie et qui aujourd'hui est prête à prendre des vraies décisions pour son futur. Je pense pas que c'est un joueur. C'est pas du tout un joueur. On peut demander c'est quel type de contrat d'âme avant de regarder votre relation pour ressembler à quoi. Quel est leur type de contrat d'âme? Oh, le bonheur! Le bonheur et la famille, comme ce qui ressortait sur les cartes. C'est pas trop mignon ça? Quel est le type de contrat d'âme avec cette personne? Le passage, ça c'est la carte, c'était la carte de la pile 1 d'ailleurs. On a la carte du passage et on a la carte de la libération d'un blocage. Oh là là, je trouve ça tellement mignon en fait. Je vous jure, je suis tellement contente pour vous. Là, on a la carte de la peur juste derrière. Donc la peur, c'est vraiment, ça va vraiment avec le passage et la libération karmique. Donc j'ai l'impression qu'au bout en fait de ce passage, il y a le bonheur et au milieu de ce passage, il y a la libération karmique. C'est vraiment, là on va vous demander, même si vous venez de sortir d'une relation, que c'était compliqué et tout, on va vous envoyer quelqu'un et on va vous dire voilà ce que tu cherches. Est-ce que tu le prends ou pas? Peut-être que ça faisait 15 ans que vous n'aviez pas été célibataire, puis on va vous dire ok, bah l'homme de ta vie est là, c'est bon, t'as passé le test, est-ce que tu le prends ou pas? Et on voit derrière ça qu'il se cache de la peur. De la peur parce que votre but c'était de vous concentrer sur vous-même et il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie comme ça. Voilà. Est-ce qu'on a comme un truc à dire ici par rapport à la personne de numéro 3? Trop de choses en tête. Est-ce qu'on a quelque chose à dire par rapport à la personne depuis numéro 3? Voilà, donc c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans les pensées. Quelqu'un qui va être beaucoup dans sa tête, plus dans sa tête que dans la vraie vie, hein, peut-être. On a encore la carte de l'invitation, donc c'est quelqu'un qui va vous inviter. Et c'est quelqu'un qui se demande si vous pensez à lui, avec cet éloignement. Et on a la carte du coup de foudre. Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Honnêtement, je vais pas... voilà, j'ai dit que je voulais pas parler d'ex et d'anciennes relations et tout, mais là, c'est un peu comme évident, là. Je pense que même vous pouvez comprendre tout seul. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément une relation, mais qui a de l'intérêt pour vous. Et voilà. Et ça peut aussi être une nouvelle personne qui a un peu l'énergie de quelqu'un de passé. C'est pas forcément votre ex directement, vous inquiétez pas. Donc, on va aller demander comment sera votre relation avec cette personne. La lune, super. Comment sera votre relation avec cette personne? Le 6 de bâton. Ok, le roi d'épée. Comment sera votre relation avec cette personne? En fait, je pense que la lune est là parce que on a très bien vu que c'était quelqu'un qui pensait beaucoup, quelqu'un qui avait beaucoup de choses en tête et que même vous étiez sur vos gardes, etc. Donc je pense que dans votre relation, il y aura pas mal de non-dits, en tout cas au début. Il y aura pas mal de non-dits, mais après on voit le triomphe sur ça en fait. On voit vraiment comme que vous allez passer au-delà de ce cap-là et qu'à un moment vous allez avoir une discussion d'adulte où vous allez vous dire bon bah on fait quoi? Vous allez vous dire littéralement bon bah on fait quoi? Avec la carte du monde, on a que bah après s'être dit on fait quoi, j'ai l'impression que vous allez travailler sur quelque chose ensemble. Oh, le soleil, oh my god, le soleil et le 3 de coupe. Toujours, on voit toujours 3 personnes, donc peut-être que l'un de vous a un enfant, ou peut-être que vous allez avoir un enfant, mais c'est vraiment l'énergie de bah, on va travailler sur un projet tous les deux, on va travailler à se créer notre vie en fait, on va, on va se serrer les coudes, on va apprendre à se connaître, puis on va y arriver. Incroyable. Finalement, la seule pile qui avait eu quelque chose de négatif, c'était la pile numéro 2. Finalement. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à ce que ce soit tous négatifs, je vous mens pas. Parce que comment je parlais dans l'intro, j'étais comme, oh là là.
Moi, j'aime pas quand les guides me font ça, vous voyez. Moi, j'aimerais trop être le type de cartomancienne qui vous dit que des belles choses et tout, mais les guides sont comme, bah non, toi, tu vas dire la vérité. J'étais comme, ah ok. Je dis pas que les autres cartomanciennes mentent, mais je dis que quand elles tirent les cartes, en fait, il y a beaucoup de choses positives qui ressortent. Et moi aussi, j'aimerais bien que les guides me montrent des choses positives qui ressortent pour les gens qui me regardent, en fait. Oh my god! Regardez, j'ai fait une demande et on m'a répondu. On a la carte du As de denier et du 10 de coupe. Donc c'est vraiment, pour moi, cette personne-là, c'est vraiment un cadeau qui vous est donné. C'est vraiment un cadeau. Cette relation, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous élever. Waouh, c'est quelque chose qui va... Vous allez pouvoir construire ensemble. Je vois vraiment des enfants. Je sais pas si c'est vos enfants respectifs ou si c'est des enfants que vous allez avoir avec cette personne. Mais je vois vraiment la création du projet. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je voyais vraiment que cette personne-là, c'est comme si elle avait compris la vie et qu'elle avait compris que ce qu'elle voulait, c'était une famille en fait. C'était des gens sur qui compter, des gens avec qui construire des choses. On a encore le temps à part. Donc peut-être que c'est quelqu'un de votre passé justement, quelqu'un de votre passé avec qui les choses n'ont pas forcément fonctionné et avec qui vous avez besoin de passer un temps à part pour vous rendre compte en fait que c'est ce que vous voulez parce que cette personne-là c'est votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes pour qui c'est pas leur ex? On a l'enseignement. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes? Oh, désolé. J'essaie d'aller attraper des cartes. J'ai demandé qu'est-ce qu'on a pour les personnes pour qui c'est pas leur ex et je vois la carte de l'ex-partenaire. Est-ce que le... Et le pardon. Est-ce que l'univers nous niaise? L'ex-partenaire et le pardon. L'enseignement. Genre j'ai vraiment l'impression que... Oh là là, en tout cas il s'est passé vraiment quelque chose avec une personne de votre passé. Et le temps à part va faire que vous allez vous retrouver en fait. Voilà, désolé si vous n'étiez pas venu entendre ça, mais peut-être que vous avez besoin d'un temps à part pour guérir de vos traumas avant de vous retrouver. Mais là, je parle vraiment à des gens qui ont une vie avec cette personne, qui ont une vie avec cette personne. Je parle pas du crush que tu as eu pendant un an, qui t'a parlé 2 fois. Je parle pas de la relation qui n'a pas été sérieuse. Je parle vraiment de la relation qui a été sincère, avec la carte de la sincérité. Et vous avez vraiment comme ce besoin de reconnexion. J'aime trop comment il y a des personnes noires sur les cartes, ça fait plaisir à voir. Ouais, il y a ce besoin de sincérité avec cette personne de ton passé, mais j'ai encore envie de demander, et pour les personnes pour qui c'est pas leur ex, parce qu'il y a des personnes qui viennent de divorcer, qui sont libérées de leur relation en fait. On a la carte de l'élève, l'autre personne. Pour certaines personnes, vous avez quitté cette relation parce que il y avait des non-dits et parce qu'il y avait aussi une autre personne. Pour certaines personnes, vous aviez été assez naïf dans cette relation. Vous avez suivi les conseils de mauvaises personnes, par exemple, et ça vous a peut-être porté préjudice dans votre relation. L'évidence. J'ai l'impression que pour les personnes pour qui c'est pas votre ex, justement, ça va être quelqu'un avec qui vous pourrez être votre enfant intérieur, être à l'aise en sa présence et avec qui ce sera un peu une évidence. Après, c'est quelque chose qui va se faire, j'ai l'impression, assez naturellement. Juste, on a la carte d'âme sœur et... Oh my god, je parlais d'enfant intérieur, regardez, âme sœur et enfant intérieur. Pour les autres personnes, même pour les personnes pour qui c'est leur ex, hein, mais ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va vraiment vous faire vous sentir entendu, vu et validé. Du coup, je suis tellement contente pour vous. Vraiment, je suis en train de sourire là d'une manière. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à... C'est tout. C'est tout, ouais, c'est tout. Oh my god, j'ai oublié un truc. Le conseil des guides. J'espère que vous n'étiez pas encore parti. Un conseil des guides pour vous. 4 de demi. Un conseil des guides. Un conseil des guides. Le conseil des guides, c'est de vous protéger. Vous
protéger face à cette personne, vous protéger face à cette relation. Mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est de la protection en mode négatif, c'est juste ne soyez pas naïfs en fait. Parce que certains d'entre vous ont été naïfs et ont été trahis, se sont retrouvés avec le cœur brisé à cause de quelqu'un qui paraissait super gentil, qui paraissait super bien et tout. Donc pour moi, le conseil des guides, c'est de rester sur vos gardes par rapport à cette prochaine personne qui va venir dans votre vie ou cette personne qui revient dans votre vie. Sur ce, c'est vraiment fini. Je vous dis bye bye.